Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Voilà, je vous invite aujourd'hui à la découverte de l'œuvre de Charline Effa dont le titre est La danse de Pilar. Il s'agit d'un roman, le troisième roman de l'auteur, paru récemment aux éditions La Cheminante. Je vais directement à la page 51. Lecture. Les gens, vois-tu, père, raconteront des choses. Ils feront part de leur jugement, de leur ressenti. Ils trouveront toujours des mots au sujet de comment une famille ne tourne pas rond quand c'est la femme qui porte le pantalon. Ils diront que quand le monde était ce qu'il était dans le lame de nos ancêtres, les femmes comme ça, on les lapidait à coups de crachat avant de les répudier. Au fil du temps, tu as appris à simuler. C'était une certaine façon d'être heureux. Fallait-il gratter sur tes blessures alors qu'il pouvait être plus simple de les penser ou de faire comme si la douleur avait toujours fait partie de toi, de vous. Et la douleur, père, tu as appris avec effroi qu'elle brisait, à force, toutes les résiliences du monde. Tu étais devenu un de ces hommes qui essayaient de se convaincre qu'ils avaient rencontré la femme de leur vie, alors qu'ils la partageaient avec quelqu'un de plus fort, quelqu'un qu'il ne fallait pas froisser sous peine de tout perdre, le luxe, les avantages, la vie. Je compris que tu avais vendu ta fierté au chien un soir où nous étions invités au réveillon de fin d'année du palais présidentiel. Après le dîner, Pilar nous demanda de rentrer à la maison sans elle. Elle disait qu'elle devait rester pour une réunion importante et qu'elle nous rejoindrait plus tard. Elle y resta toute la nuit, puis toute la journée suivante. Cette absence m'avait troublée, comme ton silence plein de gêne en rentrant à la maison ce soir-là. Tu m'avais fait faire ma toilette, puis m'avais mise au lit. Dans la nuit, j'entendis tes larmes qui coulaient, chaudes et silencieuses. Puis des bouteilles de bière que tu sortais du réfrigérateur. Tu tentais de noyer ton chagrin pour survivre à l'opprobre que Pilar te jetait dessus. Mais en réalité, tu n'y parvenais pas. Elle était trop forte pour toi, obstinée, butée. Elle flottait bien en évidence le lendemain, dans tes yeux encore rouges, dans tes vêtements, les mêmes que tu portais la veille. La laine chargée d'alcool, tu bredouillais des explications disant que ma mère était une femme avec de grandes responsabilités, que malgré ses absences, ses rendez-vous nocturnes, même si tu le voulais, tu ne pourrais pas la quitter à cause des arrangements. Je m'étais promis qu'un jour, je chercherais à comprendre ce que mon père désignait par arrangement. Ainsi, son tissage ébouriffé dressé en chignon sur sa tête, vêtu d'une robe noire comme une femme en deuil, chaussé de sandales plates à lanières, le portefeuille calé sous son aisselle, Pilar prouvait, par ses allers-retours, qu'elle avait consacré toute sa vie au grand camarade et à sa politique, et si elle avait au départ trouvé une parade aux humiliations auxquelles elle était désormais confrontée, bientôt, elle n'allait plus accepter de se faire traiter comme une moins que rien, après tout. Elle avait encore un sursaut d'amour-propre. Elle n'allait plus se laisser faire. Où es-tu, Pilar? Je t'attends, mère. Je t'attends, je guette l'horizon, je vois des ombres, mais aucune ne te ressemble. La ville s'est tue. Comme une endormie qui change de place dans sa couche, le soleil se retourne, bouge et se recroqueville derrière le verger. Bientôt, il va faire nuit. Bientôt, les choses vont s'estomper et peut-être que tu me donneras quelques réponses aux questions de Salomon restées en suspens jusqu'à ce qu'il nous quitte.